Pari gagné pour le comité local de suivi du projet PAC Pendjari. Les 4 sessions ordinaires prévues pour le compte de l'année 2022 ont été régulièrement tenues. Une régularité saluée par le secrétaire général de la préfecture de l'Atakora à l'ouverture de la dernière session du comité tenue les 19 et 20 décembre 2022 à Natitengu. Cette 4e session qui se tient témoigne d'abord de l'intérêt qu'accordent les différentes autorités à divers niveaux pour la tenue régulière des différentes sessions programmées au cours de l'année. Le comité local de suivi du projet Pendjari, au cours de ces sessions, aborde un certain nombre de points importants pour mieux assurer surtout la situation sécuritaire au niveau de la zone Pendjari. Quand je parle de la zone Pendjari, je veux parler des communes qui entourent le parc et les populations riveraines notamment. Tangueta, Kobli, Materi, Kéou, Kouandé et j'en passe. Au cours de cette session, un compte rendu a été fait sur les activités menées par le comité au titre du 4e trimestre de l'année. Au sujet des activités réalisées, il est à retenir que les 21 et 22 octobre s'est tenu à Wantenou une sensibilisation qui a retenu les populations de Wantenou, Tiélé, Kani et Pornou. Cette sensibilisation avait porté sur le conflit homme-faune, la destruction des infrastructures du parc, la coproduction de la sécurité et des divers. Plusieurs communications ont été présentées, notamment sur la valorisation des ressources du parc au profit des communautés, le projet carbone, le point d'exécution du plan de développement communautaire 3E+, et le rôle du tribunal de conciliation dans le règlement des conflits fonciers dans la zone d'occupation contrôlée du parc. Au titre de la valorisation des ressources, il est prévu la reprise de la collecte de noix de karité qui seront transformées par la société Agri-Ressources Bénin, ce qui permettra de générer des revenus en faveur des communautés riveraines. En 2023, Agri-Ressources mettra en place un dispositif d'approvisionnement et pourra structurer les communautés dont les femmes qui collectent les noix de karité. Elles seront structurées en sociétés coopératives pour mieux s'organiser et accéder au parc pour la collecte des noix. Le rôle du parc national de la Pendjari serait de faciliter l'organisation et l'accès au parc à karité à l'intérieur du parc et de contribuer pour la sécurité de ces coopératives qui iront à l'intérieur. Du coup, en 2023, une production va démarrer, la production du beurre de karité, à travers les amandes qui seront produites issues du parc et les revenus des femmes vont s'augmenter, bien sûr. On a estimé avec le partenaire qui veut investir pour 2023 une collecte de près de 40 000 tonnes de noix de karité, soit une estimation de 5 000 tonnes d'amandes disponibles pour la transformation. Le comité local de suivi joue un rôle important dans la gestion des plaintes et une coopération pacifique entre les communautés riveraines et l'ONG International African Parks, gestionnaire du parc. En clôturant la session, l'autorité préfectorale du département de l'Atakora a reconnu la part essentielle du comité dans le maintien de la paix, surtout dans le contexte sécuritaire actuel. Le comité local de suivi de la Pendjari se doit d'être toujours opérationnel pour jouer son rôle d'interface entre les communautés riveraines et le gestionnaire du parc, bien sûr sous la coordination de l'AFPT. Aujourd'hui, notre patrimoine commun est à la croisée des défis de durabilité et de conservation de la biodiversité et défis sécuritaires. C'est pourquoi il me plaît de remercier le gouvernement pour les efforts considérables dans le renforcement de la sécurité humaine autour des parcs de la Pendjari et du Douvé. À notre tour, nous devons continuer d'assurer une saine collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour restaurer cette sécurité. Une note de satisfaction a été également décernée à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ANPT pour les prouesses réalisées dans la conduite du projet PAC Pendjari.